Salut, ce soir on va vous faire une interprétation de la 4e pièce des frappes venant de la garde furieuse, selon Joachim Meyer. Donc cette 4e pièce, elle est assez compliquée, donc avant de la détailler, on va vous la faire à vitesse réelle, et puis ensuite on va revenir sur les fondamentaux de cette pièce. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a deux choses qui sont super importantes à comprendre avant de réaliser cette pièce. La première chose, c'est le transfert d'équilibre chez Joachim Meyer. Dans cette pièce, il va annoncer, et tout à l'heure on va la détailler, qu'il va falloir frapper de 1 à 3 fois sans bouger son pied gauche. Ce qui veut dire qu'on va venir faire croire à notre adversaire qu'on le frappe sans bouger. Et pour qu'il y croit, si j'étais au loin et que je frappais comme ça, il n'y croirait pas. Par contre, si je suis en posture arrière, avec l'équilibre sur la jambe droite, et que je viens positionner mon équilibre sur la jambe gauche, là, même si je ne suis pas à distance, je lui donne un signal qui fait qu'il y croit, par mon mouvement de corps. Donc je vous montre ce mouvement de corps, c'est ça. Donc très important d'avoir ce mouvement qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez Fiori et Liberi. Ça, c'est la première notion. La seconde notion, il parle d'un pas double. Le pas double, chez Joachim Meyer, c'est aussi le pas de côté. C'est le fait que la jambe arrière vienne derrière la jambe avant, et le pas est doublé quand on fait 2 fois le mouvement. 1, 2. Donc c'est un pas qui est sur le côté. Et ça, c'est ce qui est très important aussi pour se protéger d'un rusher. Parce que si jamais j'étais venu ici, je fais la première, il a réagi. Donc je remonte et là il se met à me rentrer dedans, je vais être embêté pour la suite de la pièce. Alors que si jamais il a réagi et que je pars sur le côté, là, je peux finaliser la pièce sans être touché. Donc là, fort heureusement, dans la pièce, il n'a pas bougé. Il est un petit peu tétanisé par cette frappe très violente. Et on va venir donc le chercher. Et avec un double pas, mets-toi comme si, donc en réaction, avec un double pas, pam, pam, ici, il va venir contrer. Et là, pour qu'il y croit, pour que je puisse lui faire le Zwerchhau, il faut que j'aille le chercher avec le faux tranchant. Donc pour le chercher avec le faux tranchant, je pourrais très bien venir ici comme ça, mais là vous voyez, je tords mon corps, c'est pas bon. Je pense que simplement, il faut être comme dans un coup choqué, c'est-à-dire ici. Laisse-toi aller, ici. Ils disent aller vers l'oreille gauche. Ils ne disent pas de toucher l'oreille. D'ailleurs, c'est l'oreille droite. Pardon, vers l'oreille droite. Ils ne disent pas de toucher, mais d'aller vers. Donc si je ne bouge pas, si je viens avec le faux tranchant vers l'oreille droite, ça donne ça. Donc c'est comme un coup choqué, ou une projection de pointe. Ça permet de garder le full N, le sentiment du fer. C'est-à-dire que lorsqu'il sent que ça bouge, lui, il va se protéger l'oreille. Et là, ils disent de rétracter, donc je refais un transfert de poids vers l'arrière, de simuler une frappe venant du haut, de reculer en frappant en Zwerch, et absolu, la retraite. Pour décomposer tout ça, Gabriel, tu nous lis la pièce et on va la faire en ralenti. Comme ça, vous pourrez la refaire tranquillement en salle. S'il ne te frappe pas, alors positionne-toi dans le furieux à droite. Et envoie alors par-dessus ta cuisse placée devant. Maintiens ton pied gauche en place et frappe depuis ta droite en diagonale par-dessus ta jambe gauche dans le changement à gauche. De là, coupe avec le court tranchant par-dessus en travers de la ligne de frappe, à travers laquelle tu as précédemment frappé, de sorte que ton épée revienne sur ton épaule gauche. Fais cela 1 à 3 fois, et enfin, quand tu vois une opportunité, monte au-dessus en l'air avec le court tranchant, en coupant depuis ta gauche.
et laisse ainsi happer en l'air au-dessus de ta tête avec un coup de bas à son ouverture inférieure droite et un pas double. Et aussitôt que ça s'entrechoque, frappe avec le court tranchant par-dessus tes mains, loin derrière son oreille droite. Laisse ton pommeau happer bien par-dessus, ainsi ton coup va bien plus profondément. Rétracte alentour et menace-le d'une frappe sur la droite, mais envoie immédiatement un transversal à l'opposé avec un pas en arrière, vers sa gauche, et enfin retraite. Merci. Marco.